Bonjour aux parieurs et aux amateurs de MMA, et sur ce, passons à l'analyse du combat. Shahbazyan, il fait 1m88 pour 191 cm d'allonge. Il est principalement orthodoxe. Debout, il se penche un poil trop vers l'avant, il est rigide du haut du corps, ce qui le rend assez facile à toucher et rend ses attaques assez prévisibles. Il a les hanches rigides au sol, il a du mal à renverser les positions car il a des difficultés à rouler sur le côté. Il a une garde à mi-hauteur qui n'est pas l'idéal pour protéger son menton. Contre Hernandez, au premier round, ses choix au sol ils n'étaient pas les meilleurs, sans être mauvais pour autant. Par exemple, quand Hernandez a roulé et ponté pour sortir de la position montée qu'avait Shahbazyan, ce dernier aurait pu tenter un étranglement arrière s'il avait été plus réactif, mais comme il n'a pas placé ses pieds sur les hanches de son adversaire, il a dû se contenter d'une clé de bras qui a échoué. Cependant, Hernandez est clairement meilleur au sol que Dobson, aussi Shahbazyan il ne devrait pas avoir de difficulté à garder le combat debout ou à défendre les tentatives d'amener au sol ou de soumission. Dobson, il fait 1m85 pour 193 cm d'allonge. Il est principalement orthodoxe, il a un style Muay Thai très marqué, puisqu'il est léger sur sa jambe avant, puisqu'il la lève et la bouge régulièrement pour feinter et ainsi maintenir son adversaire dans la crainte de recevoir des low kicks et des middle kicks. Son problème est qu'il a un style trop proche du Muay Thai pur qui a besoin de modifications pour être approprié en MMA. Aussi, il compte trop sur ses kicks au détriment de son anglaise. Il se penche excessivement en arrière, ce qui n'est pas idéal pour défendre les amener au sol ou pour avoir une anglaise de qualité. Il a des coups de poing trop larges, il est passé compact en anglaise, mais aussi il ne prend pas l'initiative des échanges debout parce que sa stratégie elle consiste surtout à contrer lorsque l'adversaire attaque, lorsqu'il pense voir une ouverture, si bien qu'il est passif et il aura des difficultés contre les combattants qui ont un volume élevé et qui lui mettront la pression, l'empêchant ainsi d'attendre tranquillement une opportunité, en plus de réduire l'efficacité de ses coups de pied. Shahbazyan aura simplement à ne pas laisser Dobson prendre son rythme, c'est-à-dire le laisser attendre ses attaques, qu'il contrera pour ensuite reprendre le centre de l'octogone après un court échange. Non, Shahbazyan il va devoir envoyer des combinaisons plus longues que d'habitude, ce qui aura le double avantage de perturber les habitudes de Dobson, tout en le forçant à reculer contre la cage, et comme Dobson a surtout des coups de pied efficaces et une anglaise très moyenne, ça empêchera Dobson d'utiliser son point fort, parce qu'il n'est pas possible de multiplier les coups de pied à mi et courte distance. En somme, le résultat il va surtout dépendre de la stratégie de Shahbazyan parce que Dobson aurait trop de changements à faire dans son style pour pallier ses défauts. Alors soit Shahbazyan décide de faire ce que j'ai décrit plus tôt et il devrait réussir à finir Dobson au premier ou au deuxième, soit il rentre dans le jeu de Dobson à faire des échanges courts au centre de la cage et il l'emportera par décision. Du côté des paris, Shahbazyan à 1,45 et Dobson à 2,50, c'est légèrement exagéré, j'aurais plus donné 1,60 contre 2,20. Et ce sera tout. Comme d'habitude, étant pris en otage par l'algorithme, je suis obligé de vous dire, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche des notifications. C'est dans le contrat tacite, ça. Mais par contre, je serai bien content de connaître votre avis sur ce combat. Et je vous dis à la prochaine.